Bienvenue à toutes et à tous à cette édition en langue française de ce mercredi 1er décembre 2021, dont voici les principaux titres. Le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni a reçu en audience ce mercredi l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi. Leurs échanges ont porté sur les projets de développement et l'appui au secteur privé. Dans ce journal également, vous suivrez les habitants de la zone Kamenge, exactement dans le quartier Heha, qui indiquent que pendant la saison pluvieuse, les caniveaux débordent et causent des dégâts. Cependant, ils se réjouissent des travaux en cours de canalisation. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a reçu en audience l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi. C'est ce mercredi et dans une interview accordée à la presse, l'ambassadeur des Pays-Bas a indiqué que les projets de développement ont fait l'objet de leur entrevue. Il a affirmé que son pays compte aussi appuyer le secteur privé. Je vous prie de le suivre. C'était une conversation très ouverte, nous avons discuté pas seulement notre coopération, mais aussi la situation politique, le dialogue politique, les droits humains et aussi le secteur privé, le développement du secteur privé, parce que je pense que nous sommes tous d'accord que le secteur privé, les investissements et tout ça sera nécessaire pour le développement du pays. Et les Pays-Bas, nous soutenons le secteur privé aussi au Burundi. Et nous espérons qu'avec les mesures et les prises par le président et les futures mesures pour créer des conditions favorables pour le secteur privé, aussi les entreprises néerlandaises ils vont venir au Burundi pour investir dans ce beau pays. Je vous le disais tout à l'heure en titre, des habitants de certains quartiers de la zone Kamenge, comme dans le quartier Heha, à la 4e avenue, et c'est dans la mairie de Bujumbura, se réjouissent des travaux de canalisation qui sont en cours d'être réalisés en cette zone. Ils disent que pendant la saison pluvieuse, les eaux débordent et causent des dégâts. Et cela ne sera plus le cas. Et par après, cette même route sera pavée. Ornella Mucho s'est rendue sur les lieux. Voici son reportage. Dans certains quartiers de la zone Kamenge, comme à la 4e avenue de Kavumu, les travaux de canalisation sont en train d'être réalisés. Ces mêmes travaux s'observent au quartier Heha, à la 4e avenue, où par après poursuivra les travaux de pavage. L'une des habitants est très contente que bientôt, ils ne seront plus menacés aux eaux qui débordent dans les rues. Cela arrive au bon moment. On avait tant souhaité que cette route soit réhabilitée. Plusieurs routes sont pavées, à part quelques routes, dont la nôtre. Lors de la saison pluvieuse, on observe beaucoup de dégâts. Les caniveaux débordent et ça emporte tout ce qui est installé sur la route, même les maisons. Cet autre dit aussi être très satisfaite et souhaite que ces travaux s'étendent aussi d'autres routes menacées par les eaux des pluies. Nous nous réjouissons de ces travaux. Les eaux débordaient et il arrivait que les enfants soient emportés. Je demande que ces travaux s'étendent sur d'autres routes. Nous étions très vulnérables d'attraper le paludisme suite aux eaux qui stagnaient et débordaient. Ainsi, les larves de moustiques se développaient facilement. Les travaux de pavage sont également prévus au quartier Nyabagere, à l'endroit communément appelé Kumatafari, en zone Gihosha, comme affirmé par les topographes. Merci Ornella Mucho pour ce reportage. Page gouvernance à présent.
Le syndicat Sinatef salue le pas déjà franchi en ce qui est de l'harmonisation des salaires. Ce sont les propos du président de ce syndicat. C'était ce mardi lors du premier congrès ordinaire de ce syndicat. Victor Ndabaniwe indique qu'il ne reste que la décision politique pour vider cette question. Suivez-le. Par rapport à la politique salariale, je tiendrai à vous informer que la première phase est déjà terminée. C'était la phase de transport et d'ajustement salarial, une phase qui a été décrochée depuis le 10 avril 2015. C'est une phase qui devrait s'étendre sur 4 ans et faute de disponibilité des documents juridiques relatifs à la cotation des emplois, à la classification des emplois, à la détermination de la valeur des 10 points d'emploi, il a fallu qu'on prolonge cette période. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase, donc la dernière phase qu'aucun appelle harmonisation des salaires. Donc c'est la phase effective, c'est la phase de la mise en œuvre effective de cette politique. Alors, au niveau des négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux, il a été question de pouvoir s'ajuster aux recommandations du Conseil des ministres qui s'est tenu le 7 juillet de l'année en cours. Et nous nous réjouissons du fait que le cadre de dialogue, le cadre de concertation que les syndicats n'ont cessé de réclamer a été accordé il y a de cela un mois. Et nous nous réjouissons encore une fois de plus qu'on a pu terminer le travail technique. Donc au niveau technique, le travail est déjà terminé. Il reste la décision politique. Et cette décision politique devra impérativement être prise par le gouvernement via ses organes, je dis ici le Conseil des ministres, les deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. Comme vous le savez, la politique salariale doit faire objet d'une loi. C'est une politique. Donc il faut qu'elle soit analysée au plus rapidement possible afin qu'on puisse utiliser le montant de 34 milliards inscrit dans la loi budgétaire en cours. L'ambassade de la Tanzanie au Burundi organise plutôt une exposition de 3 jours qui débutera du 6 au 9 décembre courant. Dans un point de presse tenu ce mercredi, l'ambassadeur de la Tanzanie au Burundi a indiqué que c'est dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de ce pays. L'ambassadeur Gili Maleko ajoute que cette exhibition portera aussi sur le tourisme médical de l'Institut de cardiologie de la Tanzanie. Je vous invite de la suivre. I am pleased to inform the general public of Burundi and the Tanzania diaspora community in Burundi. Je suis très heureuse d'informer en général la communauté burundaise et celle de la Tanzanie vivant au Burundi que l'ambassade de la Tanzanie organise une exposition intitulée « Une semaine pour connaître la Tanzanie ». Elle commencera du 6 au 9 décembre courant. Cette exposition est une partie des festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Tanzanie, ancienne colonie britannique, une indépendance acquise le 9 décembre 1961. Lors de cette exhibition, les aspects intéressants porteront sur l'exposition des produits fabriqués en Tanzanie ainsi que ceux des investisseurs tanzaniens vivant au Burundi. Il y aura aussi un tourisme médical, spécialement les services de l'Institut de cardiologie Jakaya Kikwete. Il sera aussi une occasion de la promotion de la langue Kiswahili, une langue parlée par plus de 100 millions d'habitants en Afrique et la première langue africaine reconnue par l'UNESCO et dont la journée dédiée à cette langue sera célébrée le 7 juillet de chaque année. Et en actualité internationale, non loin de chez nous, en République démocratique du Congo, les personnes vivant avec le VIH-Sida se trouvent pénalisées de certains soins suite à l'affectation de la plupart des ressources dans la lutte contre le coronavirus. C'est au moment où ce mercredi 1er décembre, le monde entier a dédié cette journée dans la lutte contre le sida. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews.
Partout sur Terre, la lutte contre la pandémie de Covid-19 est devenue une priorité sanitaire, si bien que les personnes atteintes d'autres maladies graves en subissent les conséquences. En République démocratique du Congo, la plupart des ressources ont été affectées à la lutte contre le coronavirus. Les personnes vivant avec le VIH et le sida se voient donc privées de certains soins. Jean-Louis et sa femme Odette sont tous les deux séropositifs. Avant, nous avions des rations alimentaires. Ça n'existe plus pour le moment, c'est du passé tout ça. Et la prise en charge médicale aussi. Le financement dans les secteurs VIH, tout cela n'existe plus. Un récent rapport de l'ONU-SIDA souligne que les restrictions liées au Covid-19 ont perturbé le dépistage du VIH dans le monde entier. En 2020, moins de personnes séropositives ont eu l'opportunité de commencer un traitement. Les Nations Unies rappellent que le sida est également une pandémie. En termes d'approvisionnement, nous dépendons plus de l'extérieur. Nous devons mener un plaidoyer pour que nous n'ayons pas de rupture en termes d'approvisionnement en intrants. Et également, comme le financement, avec l'arrivée de Covid et Ebola, le financement tend à être en baisse. Les patients et les soignants savent que sans l'aide internationale, les espoirs de vaincre le sida s'amenuisent. Point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Surtout, merci pour votre fidélité à la RTI. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'a aidé à le réaliser pour vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver une autre fois. Très bonne suite des programmes. Au revoir.